وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce qu'ils sont clairs, en frère Massé? Est-ce qu'ils sont clairs? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma frère Massé, ça c'est les sons Mustalah al-Hadith. Nous arrivons aux sessions 16. Nous arrivons aux sessions 16 et Inch'Allah, dans la semaine, nous pourrons notre sa session-là, 16 là. Comme d'habitude, premier point, c'est nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand nous verrons remarquer qui Manjoun périssoulin avec prend connaissance, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous remercions Allah qui est encore choisi à nous pour nous enseigner din Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous apprend din Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Toujours comme d'habitude, nous commençons par une révision de session passée, session 15. Session 15 nous explique Hadith al-Matrouk. Hadith al-Matrouk, c'est un hadith de ce sanad, de ce scène de narration. Il y a un narrateur qui est accusé de mensonge. S'il y a un menteur, il y a une autre affaire. Ça, c'est il y a un kadhab. Mais muttahin bil kadhib, ça veut dire qu'il lit un narrateur qui finit être accusé de mensonge. Un narrateur qui finit accusé de mensonge. Et il nous finit expliquer la semaine passée comment ce riwayat est rejeté. Il appelle ce riwayat un riwayat qui est matrouk. Ensuite, il fait ziyadat al-thiqat. Ça veut dire quand un narrateur qui est thiqa, il peut donner une information additionnelle. Il peut faire, il peut donner, il faut donner dit de confiance, les thiqa, quand il peut donner une information additionnelle d'un hadith. Il n'est pas pareil comme un mudraj. Dans mudraj, je veux dire que quand le narrateur il peut expliquer un mot, ou bien sahabi peut expliquer un mot de hadith, mais Banjimoun plus tard, Banjimoun qui vient après dans les années suivantes, dans les siècles suivants, et il commence à penser que cette explication, que ça rawi faire un mot ou bien un hadith, ou ça, il peut faire tafsir de ce propre parole, ça c'est parole de Soussan. Ça c'est un mudraj. Nous finissons dans le passé. Ici, nous ne pas cause mudraj, nous cause ziyadat al-thiqat. Ziyadat al-thiqat, c'est un hadith comme un thiqa. Ça veut dire c'est lui qui dit de confiance, son narration acceptée. Quand il peut dire de hadith là, que Rasul Sam il dit encore information additionnelle, qui ben les autres narrateurs thiqat, les autres scènes de narration, payent sa information additionnelle. Alors, il dépend, nous finissons faire, nous expliquer si pas accepté ou bien il n'est pas accepté. Moi, si je donne l'exemple d'un hadith de Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, on montre les autres comment il a accepté le hadith ou bien il n'est pas accepté. Right? Ça nous finit expliquer. Ensuite, nous faisons aussi i'tibar wal mutaba'at wa shawar. L'i'tibar veut dire quand un ulama, c'est une envie poursuivre une narration, surtout quand il y a un hadith qui vient par une narration comme les seuls. Il y a les autres scènes de narration dit tout de ce hadith. Il y a dit tout scène de narration, une seule scène de narration pour un hadith. Alors, les ulama commencent à trouver ça drôle, qu'ils se font, vu qu'il y a un hadith mufrad, ça veut dire qu'il y a un djimoun qui une seule fois une réponse à ce hadith-là, maintenant qu'ils se font, je commence à faire i'tibar, je commence à faire tatabbu' at-turuq, veut dire,
je commence pour suivre cette narration bien pour vraiment regarder est-ce qu'il est vraiment le seul ou bien il n'est pas seul. Et tu trouves là, si cette narration-là, je t'en trouve un autre hadith qui est cette narration qui joignent et sahabi pareil et les wordings les pareils ou bien son meaning pareil, on appelle ça mutaba'a. Mais si sahabi là différent, quand il y a des scènes narrations de ce hadith là, c'est moi là dans sahabi là, par même sahabi, alors là à ce moment on appelle ça il y a un shahid. Et ça, je parle avec lui dans les sons semaine passée, semaine avant, dans session 15, mais tu peux faire illustration aussi pour étudier ça en détail, Inch'Allah. Ouais. Session 16 aujourd'hui, je pense qu'après cette session, Inch'Allah, nous sommes capables de 3 sessions, ou plus, maximum 4 sessions encore, Inch'Allah. Ça veut dire qu'Inch'Allah, ça allait sur le Mustalah al-Hadith là, et pour terminer nos 20 sessions, Inch'Allah, d'après moi. Il est capable de terminer le 19 ou bien le 20, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, c'est session numéro 16. Nous pouvons expliquer qui veut dire Al-Mazid fi Muttasil al-Asani. Qui veut dire ça? Quand dans une narration, un hadith, par exemple, La tusallu ila al-qubur, wa la tajlisu alayha, par exemple, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith de la Tirmidhi, par exemple, il dit La tusallu ila al-qubur, n'a pas fait salat en direction d'un khabar. Salat, ça veut dire qu'on ne peut qu'au salat, nous pas dire salat janaza. Parce que le salat al janaza, pena ruku, pena sijda. Alors, là, tu sallu ila al-qubur, n'a pas fait salat via un qibla, wa la tajlisu alayha, et n'a pas assis là. Ce hadith là, c'est un hadith qui est authentique, ok? Il est rapporté par Imam Muslim, il est rapporté aussi par Sunan Abu Daoud, Rasul dit la tajlisu al-qubur, pas assis le qubur, wa la tusallu ilayha, par Tirmidhi, وابن خزيمة, ابن حبان, الطبراني, مسند الشاميين, presque il y a beaucoup de hadiths et sa narration. Alors ça c'est un hadith. À ce hadith-là, il y a plusieurs scènes narrations. Il y a une scène narration qui entre imam, je connais imam, que je retrouve dans l'illustration, imam c'est en jeune, nous c'est jeune, c'est le imam qui me collectait hadith de ce livre. Jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 5 narrateurs. Ça même hadith là, il peut venir avec une autre scène narration, il y a 7 narrateurs. Ça veut dire qu'il est arrivé là, il y a un additionnel narrateur qui finit paraître dans ce hadith là. Ça on appelle ça al-mazid fi muttasil al-asani. Nous pouvons faire ça aujourd'hui. Et nous pouvons faire aussi al-mukhtalif ou al-mukhtalif, qui veut dire al-muttafiq ou al-muftariq, qui veut dire avec ikhtisar al-hadith. Right? Nous pouvons expliquer 4 nouveaux thèmes, Inch'Allah, aujourd'hui, avec explication, Inch'Allah. Je pense que je vais finir une autre, Inch'Allah. Right. Première question, c'est Al-Mazid fi Muttasil al-Asani. Ça, c'est quand, qui dans Sanad là, on me fait dire, quand nous trouvons, il y a 2 personnes, une personne en plus dans Sanad là, et man rawila, et man thiqat, par exemple, que je bandis de confiance, et même hadith d'un autre sanad, il y a plus de 2 personnes. L'exemple de ça exactement, c'est l'exemple d'un hadith, comme m'a fait des autres Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui trouve dans presque tout un hadith, la tajlisu ala al-qubur, n'a pas assise devant le tombe, wa la tusallu ilayha, et n'a pas dirigé vers Kabar que je fais salat. Ça c'est un hadith. Dans sa sanad qui me prend comme l'exemple, rapporté par Abdullah ibn Mubarak, il peut dire qui Sufyan Injali, Sufyan peut dire qui Abdurrahman bin Yazid bin Jabir Injali, il peut dire qui Yus bin Ubaidillah Injia, qui Aba Idris Injia, qui Sami'tu Wathila bin Injia, et Sami'tu Aba Marthad Injia. 7 jimoun de sa sanad. Les tabac ulama, je dis sa sanad hadith là, je peux trouver qu'il y a les autres thiqat, ils rapportent même hadith, il y a 2 narrateurs et là. Mais qui ajoute ces 2 narrateurs là, maintenant c'est Abdullah ibn Mubarak, pourtant un imam de hadith, les thiqa, c'est lui qui ajoute ces 2 narrateurs. Ça veut dire, il y a la même qui nous appelle qui, dans sa hadith là, il y a un narrateur en plus. Ça veut dire, quand on parle avec un autre hadith, toujours ça c'est une façon de tatabou at-turuq, ça veut dire poursuivre différentes chaînes pour comprendre bien halat sa hadith. Alors ici,
Et les ulama disent qu'il est arrivé, Abdullah ibn Mubarak il fait erreur quand il cite deux narrateurs en plus de sa hadith. Parce que sa hadith-là, il vient dans l'autre narration, quand Abdullah ibn Mubarak, premier narrateur qui est cité de l'imam, il fait un rapport de hadith-là de Soufiane. Il met Soufiane dans sa scène narration-là. Et puis devant, il y a aussi Abu Idris qui paraît dans sa scène de narration, ça dit narrateur en plus. Ben, on a même trouvé ça hadith-là sans Idris avec sans Soufiane. Et là, on a dit, ça c'est un additionnel dans sa lettre. Est-ce qu'il dit comme ça, mais il n'est pas comme ça, ils ont fait l'étude d'Astel. Et là, ulama, je dis non, vu qu'il y a sa scène de rachat de Abdullah ibn Mubarak, quand il mentionne Soufiane, narrateur 2 et narrateur 5, ça veut dire ça va les autres fiqat, les autres, je ne fais irsal, je ne saute un narrateur, c'est qu'Abdullah ibn Mubarak il dit. Il a dit ça. Il a dit non. Il a dit, vous avez fait analyse avant, il était capable, qu'Abdullah ibn Mubarak, il a habitué, rapporte, il prend hadith avec Jabir, ibn Jabir, mais ça hadith, il prend avec Soufiane. Et capable, il prend avec Soufiane, c'est il prend avec Abdullah ibn Jabir tous les deux. C'est pour ça qu'il a dit comme ça. Capable, il prend hadith avec Wathila, ou bien capable, il prend avec Abu Idris. Capable, avec sa situation, ça veut dire qu'il a analysé, les là pour connaître est-ce qui, c'est scène narration d'Abdullah ibn Mubarak qui est bon. Il y a aussi un fiqa, ou bien ban qui tient ça de là, ban là qui est bon. Alors, je vous fais une analyse, ça appelle ça quand il y a un narrateur additionnel d'une scène de narration. Ben, ulama, je vous travaille là en détail. Ensuite, je vous dis pas ban qara'in. Qara'in veut dire ban external reasons qui pour donner d'autres raisons est-ce qui ban c'est qu'il rapporte avec 5 narrateurs qui ok, ou bien ban qu'il rapporte avec 7 qui ok, ou bien tous les deux ok, c'est possible. Mais ça pas dans le stage, mais là je comprends qu'il y a un type de hadith que là-dedans, il y a un narrateur, il rapporte 5 narrateurs, et même hadith, il ne rapporte pas 7 narrateurs. D'accord? Donc là, est-ce qu'il est clair? Ça c'est une affaire qui nous fait aujourd'hui. Deuxième petite chose, c'est-à-dire, qui veut dire al-mu'talif ou al-mukhtalif? Al-mu'talif ou al-mukhtalif veut dire, je connais qu'il langage arabe au commencement, partie dans zabar, partie dans zir. Par exemple, le mot salam, sin, lam, alif, mim, c'est un narrateur. Et le narrateur salam, lam, là, il y a un tajdid. Mais quand il écrit en arabe, pas mettre tajdid, pas mettre zabar, zir. Ça veut dire, comme un ulama dit, je peux dire que ça, c'est ça, c'est mu'talif ou bien mukhtalif. Ça veut dire qu'il est arrivé, ce nom-là, il paraît dans khat, dans écrire, mais seulement sa prononciation, quand il n'est pas pareil. Ça veut dire quand il écrit, il dit salam, salam, c'est moi quand il dit, elle nous dit salam, elle nous dit salam. C'est des narrateurs différents. Ça travaille là, il fait, je analyse non, quand il y a ressemblance dans les séries, comme par exemple, Omara avec Imara, des narrateurs différents, et là, quand il écrit pareil, Ain, Mim, Alif, Ra, avec Tamar Bouta, tous les deux c'est pareil, elle l'appelle Omara, elle l'appelle Imara. Pareil comme c'est Hizam avec Haram. Hizam avec Haram. Pena point, pena dit tout point en arabe. Ha, Ra, Alif, Mim, Ha, Ra, Alif, Mim, elle l'a zaï. Évidemment, pour analyser, je peux connaître qu'elle n'a c'est Haram, elle n'a c'est Hizam. D'accord? Ça s'appelle ça Mu'tarif avec Mukhtalif. Qui dit ça? Quand on écrit, nous tout dit pareil, Penazabar, Penazir dit pareil tous les deux. Comment on peut connaître? Ce sira qu'on prononce, nous connaissons qu'il n'est pas pareil. Ça, c'est la deuxième qualité. Ça, c'est une étude dans lui-même que les ulama, je parle de tout le rasam, le khat, l'écriture qui paraît, le narrateur, il y a même nom. Là, je pourrais travailler là pour connaître exactement qui sont reading, là pour dire ou mettre ça dans un livre, Inch'Allah. Les ulama, ils écrivent des livres. Un autre, c'est al-muttafiq ou al-muftariq. Qui veut dire al-muttafiq ou al-muftariq? Ça veut dire qui écrit aussi pareil, lit aussi pareil. C'est moi, c'est pas même du monde. Par exemple, Al-Khalil ibn Ahmed, il y a 6 narrateurs Al-Khalil ibn Ahmed. Là, c'est ce papa là, ce dada et ce grand dada, pas pareil là. Rubaïya, four level names, avec ça.
four level names. Ça veut dire, moi, je dire Ashraf bin Abdul Latif bin Hamza bin Nour. Ça, c'est 4 levels. Là, on peut dire des levels, Ashraf bin Abdul Latif, il peut dire qu'il y a 6 narrateurs comme ça. Ça veut dire qu'il y a une étude pour dérouler, c'est-à-dire, sa première là, côté sorti, deuxième là, côté sorti, mais je ne pas pareil. Et capable d'arriver aussi, qui parfois tous les 4 four levels pareil. Ça veut dire, par exemple, Ahmed bin Jafar bin Hamdan, il y a 4 Ahmed bin Jafar bin Hamdan, ça veut dire son papa, son dada, même nom. Les sont pas même jour. Donc ça, c'est une étude, qui va faire pareil, comment Al-Mu'tarif ou Al-Mukhtarif, écrit pareil comme écrit, mais seulement quand lit, elle n'est pas pareil. Ici, non. Dans Al-Muttafiq ou Al-Muftariq, qui est dit, écrit aussi pareil, lit aussi pareil, là, à ce moment-là, je peux faire pour qu'il y ait un problème, tension, il y a un narrateur là-dedans qui lit, dit de confiance, un ali est capable de monter, alors là, il y a une étude qui fait, un coup de nous. Okay? Numéro 4, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Ikhtisar al-Hadith. Ikhtisar al-Hadith, ça veut dire qu'on raoui les sites hadith là, les tiennent bout là. Par exemple, moi, quand je fais Jumma, mon vie cause de pas faire namaz vers Qubour. Mais dans le hadith là, il y a la tajlisu ala al-Qubour, wa la tusallu ilayha. Alors, on ne peut pas dire la tajlisu ala al-Qubour, on peut dire si ça bout, la tusallu ila al-Qubour, ilayha, par exemple. Ça fait Ikhtisar, ça fait citer un hadith. Quand on fait Ikhtisar al-Hadith, d'ailleurs, Imam Bukhari, bien souvent, il fait un appel Taqti'. Taqti' veut dire un hadith qui est long. Imam Bukhari, de sa façon, de sa tariqa qu'il fait, il coupe le hadith là d'après différents chapitres qu'il y a dans le hadith là. Ensuite, il met bout dans un chapitre. Imam Muslim, non, il prend le hadith là complet. S'il y a 10 maslas là-dedans, de 10 chapitres, il met le hadith là complet. D'accord? Ça, c'est une différence. Alors, Imam Bukhari, tu peux faire Ikhtisar. Alors, Imam Muslim, lui, il pas tu peux faire Ikhtisar, il pas tu peux faire Taqti'. Lui, si dans le hadith, il y a 3 maslas, dans 3 chapitres qui lui cause de ces 3 maslas, il peut mettre le hadith là complet. Par contre, Imam Bukhari, non. D'accord? Alors, ça, avec ça, Ikhtisar. Ben, on a, je mets une condition, mais quand on fait Ikhtisar, qui a été Ikhtisar, qui peut accepter. Donc, je peux dire, ne peut envie cause de hadith là, cause pas faire salat vers le Qubour, ou ça pas dit sur le Khabar. Et nous ne expliquons pas dit sur le Khabar que faire site hadith, il tient sa boucle, il cite, voilà tout seul, il est là qui n'arrive. Et là, raison qui nous peut citer hadith là, nous ne coupe sa boucle là, même là, ça veut dire qu'il y a raison d'Ikhtisar. Dans sa condition là, c'est Ikhtisar là, pas rien. Alors, il y a une condition, Inch'Allah, par exemple, il ne faudrait pas faire Ikhtisar, meaning hadith, il s'en faisait 5 couleurs. Sur raison d'être même, il s'en faisait. Numéro 2, il ne faudrait pas que chapitre hadith là, parce que le Qabar, assise de Qabar, fait namaz de Qabar, il tire sa boucle un peu important, pas un droit. Troisième, pas capable, si on dit un hadith, il explique comment faire une ibadat, il coupe la moitié là, il explique comment faire hajj, mais il peut couper dans hajj, les 8 dirhij, il coupe, les 9 dirhij, il coupe. Comment on est capable de ça? Pas capable de faire ça. Numéro 4, il faudrait que c'est lui qui peut faire ça. Là, il y a un alim pour lui comprendre, mais qui côté, qui masla peut causer, qui bas peut causer, qui chapitre peut causer, les là, est-ce qu'il est capable de faire ça ou ne pas faire ça? Right? Cinquième, dans Choussa Djimoun qui peut citer hadith, là, qui lui fait hadith. Hadith là peut compter sur Akida, sur Madhab, qui lui fait sa boucle là, qui lui cite hadith. D'accord, ça c'est 5 conditions qui ben alim mettait dans sa condition là, qui est un hadith, il est capable de faire ça. Si sa condition n'a pas respecté, nous n'avons pas le droit de faire ça. Et ça, c'est un tariqa qui va nous tout le temps faire. Et même de nos jours, nous aussi, quand nous pouvons causer, nous pouvons citer un hadith, un long hadith. Disons hadith Jibril, alayhi salam, qui est un hadith long. Aussi, 10 sabout, quand on a envie de montrer l'islam, il y a 5 piliers. Jibril, alayhi salam, il demande le hadith à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, قال جبريل أخبرني عن الإسلام informe-moi concernant l'islam. Ce hadith-là est long, mais moi, mon envie, si avait ça cause pilier de l'islam, il n'y a aucun problème aussi longtemps qu'il y a une condition, qu'il y a un ulama, une métier respecté quand nous pouvons couper un hadith. Alors, dans ce moment-là, il y a accepté, Inch'Allah. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, les sons un petit peu courts. À cause de certaines circonstances, Inch'Allah.
on peut faire un effort qui, Inch'Allah, je gagne ça notre stage jusqu'à mardi, Inch'Allah, le rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah, 8h15, Inch'Allah, 8h15, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et nous pouvons encore 3 sessions, vous pensez, Inch'Allah. Après ça, nous pouvons essayer de faire un petit mashwara avec mon frère. Est-ce qu'il vous a donné un petit quiz pour mon frère, nous verrons si nous réussissons transmettre sa petite connaissance qu'elle a de nous, le Mustalah Hadith, Inch'Allah, subhanallah wa bihamdihi. Si vous avez une question, vous êtes capable de contacter le inbox, le WhatsApp, Inch'Allah, 58 21 49 13, Inch'Allah. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na ma 'allamtana. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله